Bonjour, peuple gabonais. Bonjour tout le monde. J'ai une petite communication à faire que j'ai prévu faire à 15 heures pour édifier les Gabonais sur ce que je sais sommairement de mon neveu Stempi. Le temps que les gens se connectent, je prends un verre d'eau. Je vais vous donner le petit parcours pour qu'ensemble, nous puissions un peu réfléchir dans quelles conditions finalement notre frère, ami, cousin, petit-fils, beau-frère est mort. Je prends d'abord un verre d'eau. J'arrive. Ok. Donc, désolé, hein, j'ai pris un temps fou depuis l'annonce de la mort de Stempi hier. Je rentrais à peine de chez moi où j'avais eu une discussion avec un frère de la diaspora que j'étais le nom par discrétion. Ce frère, justement, qui me disait, Gauthier, il faut rentrer, il faut faire attention, Libreville, on te voit déjà faire encore certains lives, vraiment mon frère, nous on a besoin de toi, il faut rentrer à la maison et tout ça. Hier soir, on était peut-être vers les 22h, 23h en fait. Ce qui s'est fait, c'est que hier, on a eu coupure à la maison vers les 20h et un neveu m'a appelé et il m'a dit qu'il n'y avait pas le courant chez lui. J'ai dit, chez moi aussi, il n'y a pas de courant. Et puis il me dira, bon écoute, allons même à un autre coin en disant, on va prendre un verre le temps que le courant vienne. Et comme je m'ennuyais, effectivement, j'ai accepté de le rejoindre. C'est là-bas, on a partagé un verre, on discutait de tout et de rien, et vers les 24 heures à peu près, c'est là où ce compatriote-là m'a appelé que j'étais le nom par discrétion. Et il me dira, ah, j'ai vu tes derniers lives, vraiment mon frère, tu es courageux, c'est bien ce que tu fais, vraiment, vraiment, on ne comprend pas pourquoi nos frères deviennent comme ça. On parlait de tous ces problèmes que depuis quelques jours, j'essaie un peu de, de, de dénoncer de la part de mes frères fans et tout ça. Et il va me dire, ouais, maintenant il faut rentrer à la maison, il faut rentrer chez toi, faire attention. Il me parlait justement de faire attention, les faux amis, les frères et tout, machin et tout ça. Je lui ai dit, non, t'inquiète, je sais ce que je fais, mais je vais rentrer. Et une fois on a fini de parler à minuit, effectivement, je me suis rendu compte en allant m'asseoir à la table que finalement j'avais laissé mon verre, effectivement. Et j'ai suivi, il fait chaud ici, le courant est encore parti. J'ai suivi le conseil de ce frère-là et j'ai décidé de rentrer à la maison. Alors donc, je suis rentré à la maison, il était plus de minuit. C'est à peine je rentre à la maison que mon frère m'appelle. Je ne cache pas son nom. Il n'a pas tué quelqu'un. Il m'a donné l'information. Marcel Biko Moussavou, qui est un frère de combat, c'est Marcel Biko Moussavou qui m'a appelé à minuit pour me dire que Gauthier, j'ai dit oui. Je pensais qu'il allait me parler des affaires de Balodou, ses amis Lodou, les Wafdan et Banega, tous ces gars que j'ai interpellé leur sagesse hier là. Je crois que c'est ça qu'il voulait m'appeler, il voulait me parler. Donc au début, j'ai pas voulu prendre d'abord l'appel. Après un cœur m'a dit prends l'appel et puis voilà, tu vas le rembourrer et puis voilà, il dégage où il va là-bas là.
Et puis j'ai pris l'appel de Marcel Bicot. Et Marcel va me dire, oh, Mani, ton type est mort. Je dis, quel type? Il dit, oh, ton type Stampy. Vous pouvez demander à Marcel Moussavou, je n'ai même pas dit un seul mot, j'ai seulement crié une fois. Mes larmes ont commencé à couler seul. J'ai coupé le téléphone. Comment ça? Et j'ai appelé sur le numéro de Stampy de suite. Quand j'appelle sur le numéro de Stampy de suite, je remarque d'abord qu'il n'est pas connecté, ce qui est assez bizarre parce que généralement dans la nuit, il est connecté. Et j'ai appelé par la voie normale où j'ai eu son grand frère qui va me demander c'est qui? J'ai dit non, c'est Alain Gauthier. Il me dira directement, oh, Gauthier, oui. Mais vraiment, ton neveu vient de partir. Dès qu'il m'a seulement dit, ton neveu vient de partir. J'ai dit, merde. J'ai coupé le téléphone, je l'ai jeté, je me suis mis à pleurer toute la nuit. J'étais inconsolable quand même toute la nuit d'hier parce que je commémorais encore. Je commémorais encore tout le temps que je passais avec Stem. Je fais la vidéo, peut-être que moi aussi, j'aurais peut-être mort. Qui sait? Au Gabon, on devient maintenant tous du KGB. Je sais ce que Stampy a vécu, quoi, les gars. Sincèrement, moi, je sais ce que Stampy a vécu. Je sais. J'ai eu des accrochages dingues avec Stampy. À deux. Des accrochages, je lui traitais même de mendiant, quoi. T'es rigolo, quoi. T'as pas les couilles, t'es pas mon neveu. Un gars qui a du sang et sanguin, il peut pas se permettre de lécher les bottes des gens. Depuis, avec la Young Team, vous vous souviendrez de la vidéo où il va demander à Nourdine de l'acheter la voiture et tout ça. Je l'avais complètement parlé comme si c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais c'était ma personne, c'était mon élément, c'était ma personne. Il était comme il était, mais c'était mon frère. C'était mon frère. Alors donc quand on m'a dit ça, je n'ai pas tenu mes larmes. Moi je suis du genre, quand il s'agit de la famille, je suis trop sensible. Donc hier, les gens m'appelaient, je n'arrivais pas à parler, donc j'ai dit à tout le monde de me laisser tranquille un peu. Il me fallait que je digère d'abord, je digère la nouvelle. Je me suis réveillé ce matin et il y avait beaucoup d'appels. Beaucoup de personnes m'appelaient en même temps parce qu'ils savent tous que j'étais quand même très lié avec Stampy. Au-delà de nos disputes, parfois on pourrait faire un mois, on se parle pas, on s'appelle pas, même 2 mois, mais après quand on se croise, vous savez, ce gars avait quelque chose de spécial, c'est qu'il savait toujours te rendre, il savait te faire oublier tes problèmes, quoi. Il était toujours taquin, il avait l'air sauvage, mais il n'était pas sauvage. Mais c'était quelqu'un qui avait un fond, il savait me faire oublier toutes mes galères, tous mes problèmes et tout ça. Alors, donc, comme ça que tous ceux qui m'ont appelé, je leur ai confirmé parce que j'ai eu son grand frère qui m'a confirmé qu'il est mort. Mais je dis que là, je n'ai pas demandé comment est-ce qu'il est mort. Ça, je n'ai pas demandé parce que j'étais déjà rentré dans mes souvenirs et tout ça. Et même moi-même. Peut-être c'est comme ça je vais partir aussi. C'est ça aussi le combat, il faut assumer. On mène un combat, il faut aussi s'attendre à soit aller en prison, soit mourir. Alors donc c'est à la suite de multiples appels, je ne pouvais pas expliquer à tout le monde à chaque fois, lui il est mort de quoi? Donc ça me fatiguait, je me suis dit, comme tout le monde sait que j'étais l'un des plus intimes à Stampy,
je vais dire un peu à tout le monde, au cas où peut-être moi aussi je partirai, cette vidéo pourra servir à ce que les gens peuvent peut-être se référer sur ma vidéo pour peut-être prendre des pistes pour connaître dans quelle situation et pourquoi Stampy est peut-être parti. Alors, ce que je sais, c'est que Stampy, c'est d'abord quelqu'un qui dit pas tout aux autres. Ça, je préfère vous dire, je ne connais pas tout de Stampy. Je ne connais pas tout de ces mouvements politiques, de ces histoires, machin. Une seule chose, je l'ai toujours dit ça, c'est que j'ai toujours dit à reprocher à Stampy, c'est de toujours informer, en fait. Et c'est la partie où lui et moi, on se captait pas vraiment en tant que tel. Mais le peu qu'il pouvait souvent me dire, surtout ces 3 dernières semaines, parce que je vais vous dire que la dernière fois que j'ai parlé avec Stampy, il y a 5 jours à peu près. Il y a 5 jours ou 6 jours à peu près, on était au téléphone, je le taquinais, il me taquinait. Mais il y a quand même 3 semaines, je sais que Stampy a passé 4 mois. 4 mois, il ne payait pas sa maison. Il n'arrivait pas. Quand il me disait qu'il avait les problèmes pour payer la maison, je croyais qu'il se foutait de ma tête, en fait. Et soit je dis que oh, tu mens, tu racontes n'importe quoi, tu as le pognon, tu as la voiture, moi je suis à pied. Donc je l'embêtais comme ça. Et puis un jour, il va me dire que parce que je respecte cette personne, Dieu est venu en aide pour une personne à payer la maison et la personne lui a même donné, puisqu'il était censé partir de cette maison-là, la personne s'occupait de payer la maison qu'il devait et la maison qu'il devait intégrer, puisqu'il devait quitter là où il devait déjà pratiquement plus de 4 mois. Et le jour qu'il me le dit, il y a peut-être une semaine, ou une semaine et 2 jours à peu près, moi je suis en train de prendre un verre. Heureusement que j'ai des témoins. L'un des témoins, c'est Blanzy, qui habite en Dzengayon. Il a d'ailleurs même sur, si vous regardez sur le post que j'ai fait sur Stampy et moi, il y a un gars qui est venu faire un commentaire où il a mis une vidéo. Nous sommes à 3 assis en train de prendre le verre. Le jour-là même qu'il me raconte que quelqu'un a pris l'engagement de payer sa maison. Il m'a montré l'argent, tout. On était ensemble, on a pris un verre. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire. Allez voir le commentaire. Il a mis une petite vidéo. Le gars s'appelle Blanzy. Et oh, il y avait Blanzy, il y avait moi, il y avait une amie. Et voilà, Stampy m'avait appelé. Je dis, je suis à tel endroit. Il est venu me trouver. Et il m'a fait état de ces choses-là. Donc, il était témoin quand Stampy m'a dit que la personne a réglé le problème, tout est rentré dans l'ordre, il a même maintenant une nouvelle maison, qu'il va m'appeler pour que j'aille voir et tout, parce qu'il n'habite plus là où il était à Diba Diba. Il est maintenant allé ailleurs. J'ai dit, ok, on a bien rigolé ce jour-là, il est rentré. Moi, je suis resté. Maintenant, il y a 5 jours, je ne vais pas aller dans tous ces contours-là, il y a 5 jours à peu près, j'ai fait un post et puis il est venu me taquiner. Ensuite, moi, je lui ai dit, quand tu es comme ça, quand tu as un peu de pognon, depuis les jours, tu ne m'appelles pas, depuis que tu as eu ta nouvelle maison, tu ne m'appelles même pas, venir même boire même un seul vin et tout. Bon, dans le truc de se taquiner, ah, moi, je quoi, je suis bad et tout. Je dis, oh, tu n'es pas bad et tout, tu mens et tout. On rigolait comme ça. Et puis, voilà, on a rigolé, c'était tout. Jusqu'à ce que vous avez remarqué vous-même, j'ai recommencé à faire mes sorties pour dénoncer les choses que je trouve pas bien, que j'absorbe depuis, mais que j'ai refusé de continuer à absorber parce que je trouve que je ne suis pas juste avec moi-même. Et comme je sais que généralement Stampy fait quand je fais une sortie pareille, il m'appelle toujours pour me dire qui t'a encore dérangé, qu'est-ce qui se passe. J'ai remarqué que Stampy ne l'a pas fait. Et moi, j'ai pensé à lui, ma première vidéo où je me suis énervé avec Osiman et tout, comme vous connaissez là. Et Stampy m'a pas appelé et je me suis dit, ah, c'est sûr que bon, comme on a réglé son problème, peut-être que bon, maintenant il s'en fout de moi et tout. Bon, moi j'écris encore et tout ça, donc c'est pas grave et tout. De toute façon, il est comme ça. Et donc, voilà, jusqu'à ce que j'ai encore fait la vidéo que j'ai fait hier,
je remarque que toujours mon neveu ne m'appelle pas pour me dire qu'est-ce qui se passe et tout, parce que c'était comme ça généralement. Et puis voilà, je laissais comme ça, c'était pas mon problème. Jusqu'à ce que, comme je vous ai dit, on m'a appelé hier soir et tout, on m'a dit qu'il est mort. Je ne vais pas, je ne veux plus rentrer dans tel va dire, tel va dire. Cette vidéo, je la fais pour que ça soit clair dans les esprits de chacun d'entre vous, parce que je vois que tout part en vrille là. Tout part en vrille, chacun vient dire ce qu'il veut. Stempy a été tué, Stempy a été machin, tout ça là, c'est un peu long. C'est un peu long pour moi. Et pour la mémoire de ce neveu que moi j'ai su apprécier, je voudrais que tout soit clair. J'ai suivi Moulenda. Moulenda qui a fait, je ne cherche pas la bagarre avec lui d'ailleurs. Je vous annonce déjà que même la vidéo que je devais faire, l'émission que je devais faire samedi, je mets d'abord mes activités politiques en berne pour respecter la mémoire de Stempy. C'est quelqu'un qui a compté trop dans ma vie. Donc, je remets tout en berne pour l'instant. Pas par peur, non, mais parce que je dois respecter la mémoire de Stempy. Et je dois comprendre pourquoi il est mort. Donc, j'ai suivi Moulenda. Moulenda a parlé de Stempy. Il a montré les problèmes de Stempy qui ont commencé par Madame Chico. Moi, je ne sais pas comment ces problèmes ont commencé, mais c'est ce que Moulenda nous a dit dans sa vidéo tout à l'heure. Moi, je n'ai qu'écouté ce qu'il a dit. Donc, je lui prends au mot. Tu sais, grand Moulenda, je ne sais pas si je suis plus âgé que toi ou toi tu es plus âgé que moi. Il arrive dans la vie où il faut, à un moment donné, quand les autres souffrent, tu t'abstiens de dire des choses que tu ne maîtrises pas. Tu as encore brillé une fois de plus par quelque chose que tu ne maîtrisais pas. Mais tu as quand même bien parlé, parce que ça a sensibilisé. Ça a peut-être été l'occasion pour toi de te faire encore plus de followers, peut-être, je ne sais pas. Je ne t'attaque pas. Vraiment, ce n'est pas mon but. Moi, je suis encore dans ma douleur, mais je veux que pour la mémoire de Stempy, tout soit clair. Que tout soit clair. Tu dis que tu avais averti Stempy et que tous ces malheurs ont commencé à partir du moment où il allait parler de sa vidéo qui a fait le buzz sur le net et tout ça. Effectivement, oui, on a tous vu que les problèmes de Stempy ont commencé là. Mais à un moment donné, je pense que tu te gourres un peu. Vous savez, je suis de ceux-là qui pensent que même si tu n'aimes pas quelqu'un, mais si cette personne-là a quelque chose de bien, quand même reconnaître que ça quand même c'est bien de la personne. La partie où tu m'as encore fait pitié, parce que tu dis que tu es journaliste d'investigation, mais tu t'arranges seulement à dire ce qu'on t'a dit, mais tu ne vas pas regarder là le fond. Tu sais que j'étais avec Stempy tous les jours, même si tout le monde ne se connaît pas. Tout le monde ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Mais tout le monde est sur le net. Tu aurais pu appeler Alain Gauthier et demander à Alain Gauthier, toi qui sois à Stempy, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu sais? Par exemple, ou appeler quelqu'un d'autre qui est avec Stempy comme moi je suis en train de le faire. Je n'insinue pas qu'on a tué Stempy encore. Mais j'ai des soupçons quand même qui me disent que c'est bizarre parce que je le connais, je le savais en bonne santé. Et je sais que si Stempy avait été malade, il me l'aurait dit à moi. Donc, je suis aussi dans les soupçons, c'est vrai, mais je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Parce que d'après le récit qui m'a été donné par son frère, son grand frère, qui est aussi mon neveu, je m'interroge sur les mobiles de la mort de Stempy, qui est une mort subite, qui nous surprend nous tous. Parce que je peux vous dire qu'il était en excellente forme. Il était en excellente forme à un stade incroyable. Il pétait la forme, comme on dit au jargon au quartier. Quand tu dis que tu aurais pu soupçonner les frères d'Oligui, donc tu parles de Power, d'avoir fait du mal à Stempy, qui est Moulenda.
Alors que quand on regarde, c'est peut-être Madame Tuko qui a un mobile. Moi, je regarde beaucoup Crime District. Je ne dis pas que c'est Madame Tuko qui est derrière ça. Je dis bien que je n'insinue personne. Mais je veux que les Gabonais ne tombent pas dans le piège de Moulenda. Parce qu'aujourd'hui, Stempi est mort. Ne tombez pas dans le piège de Moulenda. Je vous assure que quand je saurai si c'est vrai qu'on a tué Stempi, quand on me dira que c'est elle, je vous assure que je n'aurai pas de cadeau à la personne. Qu'il soit mon frère ou pas. Mais je ne veux pas qu'on profite de sa mort pour se faire des trucs, des choses autres derrière. La personne, selon ton récit, qui pourrait avoir quelque chose à voir avec Moulenda, avec Stempi, mais c'est Madame Tuko. Je ne dis pas que c'est ça. Hein. Je parle en fonction de ce que Jonas dit. Comme pour toujours me prouver que la cabale, excusez-moi les gars, vraiment, je suis fatigué de la cabale contre les forts là. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Parce que si on était au Bangam, comme dit Moulenda que c'est maintenant les propres frères d'Oligui qui ont tué Stempi, ça veut dire qu'il n'y a pas de Bangam. Bon, vous comprenez qu'il n'y a pas de Bangam. Il n'y a pas de Bangam. Je vais restituer les choses. Si selon Moulenda, mon frère, ça m'a fait mal de t'entendre dire tout ça. Parce que moi, je connais. Je suis au Gabon, moi, je connais. Ni les frères d'Oligui, ni Osiman, même si je n'aime pas ce qu'ils font, ne sont capables de faire du mal à Stempi jusqu'au point où tu veux le faire croire aux gens là. Non, les gars, il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. Apprenons à dire aux autres que ce que tu fais n'est pas bien, mais n'allons pas mentir sur les gens parce qu'il faut dire les choses. Parce que je vais te le dire, c'est Osiman qui a réglé le problème de Stempi. C'est eux qui ont réglé le problème de Stempi. Je ne vois pas pourquoi ils ont réglé le problème de Stempi et puis Osiman va venir les tuer. Pourquoi, en fait? Il n'y a aucune raison. S'il ne voulait plus de Stempi après la sortie de sa prison, mais Stempi, il se serait préoccupé de Stempi 4 mois d'impayé. 4 mois d'impayé. Non, c'est pas que tel a fait quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que la mort de Stempi était quand même assez bizarre. Respectons la mémoire de Stempi. Ne donnons pas tel le tort pour l'instant. Stempi est mort, c'est vrai, mais pour sa mémoire, essayons d'abord de rester dans la prière pour lui, parce que je vous jure qu'il a souffert mal. Le frangin a souffert mal, j'étais là présent avec lui, sérieux. D'ailleurs, il me disait même parfois que, bon, si, quoi, l'opposition, tout ça, mais je disais que non, tu peux pas, parce que tu risques de faire semblant. Tu risques de faire semblant. Non. La mort de Stempi, on peut soupçonner qu'il y a eu un poison, c'est vrai. Parce que voilà ce qui s'est passé, les événements. Stempi est sorti, d'après ce que son neveu mon petit neveu m'a dit, il est sorti avant hier. Il s'est baladé, c'est la première version. Ensuite, il a acheté un poisson pour venir manger à la maison. Dès qu'il est arrivé à la maison avant hier, il n'a pas pu manger, il a dormi. Et donc hier, là, il est encore sorti hier. Mais d'après les investigations, là, je cherche à savoir avec qui il était, des choses comme ça. Mais ce que je sais, c'est que Stempi est sorti certainement vers midi, si je ne me trompe. Parce qu'on retrouve Stempi à Québec. Si j'avais un deuxième téléphone, j'allais vous faire écouter l'audio de la personne qui connaissait Stempi, qui me connaissait, qui m'a dit, mais comment tu peux me dire qu'il est mort? J'étais avec lui là à Québec. Donc, on sait au moins déjà qu'entre midi et 15 heures, entre midi et 15 heures, c'est ce que moi je sais pour l'instant. C'est pourquoi je ne veux pas me presser à dire, je dis que ne donnez pas les électeurs à des gens pour éviter de salir le nom des gens pour rien. Entre midi et 15 heures, ou 15 heures un peu plus, Stempi était à Québec en train de manger. D'après ce qu'il a dit à la personne qui m'a informé,
chez son grand frère qu'on appelle pasteur. La personne m'a même filmé le couloir et m'a envoyé même l'église. Qu'il a été invité là-bas à manger ce pasteur. Que moi, je ne connais pas. J'ai demandé au grand frère de Stenpi qui m'a reconnu qu'il connaissait que c'est un frère. Donc, il était chez son frère, il a mangé, si l'information est bonne, à 15h, entre jusqu'à 15h là-bas. Maintenant, ma recherche, c'est de 15h à quand il rentre. C'est ce que je vais aller faire comme recherche aujourd'hui. Peut-être demain matin, je vous fais une vidéo pour vous dire. N'allons pas vite. N'allons pas vite. Entre 15h, 16, 17, 18h, 19h, 20h, et l'heure à laquelle il est rentré, où est-ce qu'il était, avec qui il était. Et ce qu'on sait, c'est que quand il rentre hier soir maintenant, après son groove, il a récupéré, première version, il a pris le poisson qu'il a acheté hier. Il s'est dit, bon, j'ai une petite bouffe en case. On a mettez les cœurs, il s'est certainement dit que après avoir mangé et tout ça, après avoir bu, il va manger le poisson qui était dans le congélateur. C'est quand il a mangé le poisson qu'il mangeait, qu'il paraît qu'il a commencé à avoir, d'après ce qu'on m'a dit à la première version, commencé à avoir le mal de ventre et tout. Bon, il peut y avoir aussi une intoxication alimentaire, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà eu ça. Ça fait très mal, l'intoxication, quand tu as mangé quelque chose de pas bon dehors. C'est pourquoi je dis aux gens que je n'aime pas manger dehors. Je préfère moi-même me débrouiller à faire frire les œufs chez moi. Alors là, il a eu un peu la force d'appeler. Je ne sais pas encore dans le récit si c'est lui qui appelle ou c'est le petit-neveu qui appelle. En tout cas, on appelle quelqu'un de la famille qui arrive, qui le prenne. Il amène toutes les informations. Là, je suis avec la famille. À 18h, on sera en famille. Je vais vous faire tout le point après. Ça, c'est ce que j'ai déjà à partir de la maison. Là, je suis habillé là. Je m'en vais déjà à la maison là-bas, voir maman et la mère de Stenpi et tout ça pour qu'on parle de tout ça. Et donc, Stenpi prend la bouffe et il commence à manger. Et en mangeant, commence à ne pas se sentir bien. Et il dit au neveu que là, c'est ça pas bien, on appelle quelqu'un, donc on le prend rapidement, on l'amène chez les sœurs, en Djengayon, qui n'est pas très loin de là où il habite. De chez les sœurs là-bas, d'après le récit, on le pique 2-3 piqûres, ou 2 piqûres, ou une piqûre, et on le fait revenir à la maison. Vous voyez aussi l'incapacité de la médecine au Gabon, la santé qui est restée précaire. Quand on pleure tous les jours que cette piqûre-là même qu'on a donnée à Stenpi, est-ce qu'un médecin, quand quelqu'un crie des douleurs de ventre, quand on sait avec les choses qui se passent, les poisons en ce moment, pourquoi les médecins l'ont laissé repartir à la maison? Les cliniques privées là qui se font du pognon aux deux de gens, on te met n'importe quoi, une seringue, tu crois que tu es guéri? Non, on aurait dû le garder là. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans la mort de Stenpi qu'il faut épulcher minutieusement. Alors donc, on lui donne la piqûre et on le renvoie à la maison. Au lieu de le garder là. Au lieu de le garder. Et Stenpi retourne à la maison avec le neveu. C'est dans les pieds et les bras, paraîtrait-il, du neveu. Il est assis comme ça, ils sont à deux. Il tombe directement sur le neveu. Et le neveu en paniquant que, oh, c'est comment encore tout ça, machin. Lui qui ne sait pas conduire, le véhicule de Stenpi est garé dehors. Lui qui ne sait pas conduire. Donc il panique, il cherche qui peut l'aider. Le temps que les gens arrivent, on prend Stenpi, on va à l'hôpital général. On constate le décès. Donc, les questions que je me pose, c'est, est-ce que Stenpi est mort d'un poison? Si oui, à quel moment il a ingurgité le poison? Le poisson qu'il a acheté avant hier, qu'il a remercié, si c'est ça la vraie histoire, parce que j'aurai la vraie histoire tout à l'heure, mais j'ai entendu la version là. C'est la première version qu'on m'a déjà donnée. Est-ce qu'il a été empoisonné? Là où nous sommes en enquête, on n'épargne plus personne. Tout le monde est dans le coup. Moi, je suis beaucoup les enquêtes impossibles. Est-ce que c'est depuis là où il allait manger chez son frère qu'il a eu ça? Ce qui est un peu faux quand même, c'est quand même chez son frère. Mais comme on dit dans la vie, on ne sait jamais. Bon, si ce n'est pas chez son frère, si l'histoire est vraie, est-ce que
Là où il a continué le groupe avant de rentrer à la maison, il était avec qui? Il a bu avec qui? Ça, on doit élucider ça d'abord. Avec qui il était? Est-ce que c'est de là-bas où le poison, on lui a donné le poison, si c'est dans le cadre d'un empoisonnement? Est-ce que c'est là-bas? Et puis, comme on sait que le poison, c'est toujours après, tu as le temps de venir chez toi. Et puis, arrivé à la maison, en voulant manger le poisson, le poison qu'on l'aurait mis là où il était à partir après 15h, 17, 18h, 19h là-bas, est venu agir au moment où il voulait manger le poisson. Ou alors, est-ce que c'est le poisson qu'il a acheté depuis 2 jours, qu'il a mangé finalement, qu'il lui a donné? C'est malaise. Voilà autant de questions que moi je suis en train de chercher à élucider, à comprendre, pour avoir une idée fixe de ce qui est arrivé à mon neveu, à mon frère et ami, à mon compagnon, à mon fidèle des fidèles, Stampy, Love Obama. Il y a le côté politique, d'accord, mais il ne faut pas aussi qu'on aille vite. Il ne faut pas aussi qu'on aille vite. Parce que dans le récit de Moulenda, je ne vois pas pourquoi des gens qui se sont occupés de Stampy vont encore le tuer. Or, si dans le cadre de Moulenda, c'est celui qui a porté plainte à Stampy, que les gens ont dit sur les réseaux sociaux que la personne n'était pas vite, faisons les analyses objectives pour éviter de faire du mal à quelqu'un qui n'est pas dans quelque chose, peut-être que on va commencer à diffamer dessus sur la personne. Je préfère que vraiment, cher peuple gabonais, pour l'instant, je vais me retrouver avec la famille tout à l'heure à 18h. Je vais peut-être faire prendre des photos si on me permet ou pas. En tout cas, je suis avec eux. Essayons de comprendre qu'une famille vient de perdre quelqu'un de très important. Il vient de perdre quelqu'un de très important dans la famille. C'est Stampy Love Obama. Qu'on n'aille pas trop vite, qu'on se calme un peu, qu'on garde nos oreilles ouvertes, nos yeux ouverts. Mais ce que j'ai aimé de Moulenda, déjà je te remercie, cher frère, cher grand frère ou cher petit frère, c'est que tu nous as appelés à être beaucoup plus vigilants. Tu nous as appelés à être beaucoup plus vigilants. Et que la violence est permanemment avec nous, autour de nous, à côté de nous. Et tu as dit quelque chose que je garde, de ne même plus jamais faire confiance, même pas à moi-même. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous dire pour l'instant ce que je sais sur les événements qui se sont produits avant la mort de Stampy, qui ne sont que des événements encore, on va encore essayer de voir. Pour vous dire que ce qui est clair, que vous devez retenir, c'est que Stampy est mort, c'est vrai, mais que Stampy est mort d'un malaise abdominal, lequel il a mangé, il a bu. Est-ce un poison ou est-ce une intoxication alimentaire? On attend. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce qui est sûr, le grand frère m'a déjà dit qu'il y aura une autopsie. On fera l'autopsie. Mais Lumulenda l'a dit, il y a aussi les poisons qu'on ne peut pas retrouver quand on fait une autopsie parce que nous sommes aujourd'hui dans un pays où tout est anarchique. On ne sait pas si les médecins vont être fiables ou pas. Mais je ne veux pas qu'on rentre trop en tant qu'oncle de Stampy, qu'on rentre trop dans beaucoup de... Osimhen ne connaît pas ça. C'est pas la peine de dire Osimhen a fait tel non. Osimhen s'est occupé de Stampy. Je confirme. Donc, n'allez pas mettre les petits frères dedans, du président dedans, tel non. Non. C'est des gens que je connais. Ils ne seront jamais capables de faire du mal à Stampy. Donc, mon grand frère Moulenda, merci pour le soutien que tu apportes à la famille. Mais pour l'instant, restons dans la prière. C'est le plus important. Parce que je connais le petit peu que je viens de vous partager là. Voilà ce que je voulais vous dire. En ce qui concerne les heures de Stampy qui ne sont pas encore qui n'est pas encore un cheminement exhaustif. Il va falloir encore que je
cherche, que je trouve, et je vous dirai après où il s'est retrouvé, à quel moment il s'est retrouvé. Ce qui est sûr, c'est il est mort d'un malaise, il a eu mal à l'abdomen, au ventre, etc. Et il est mort. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je viendrai vous faire la suite des événements. Mais seulement je vous reformule aussi le même, le même vœu que Moulinda. Faisons attention à nous, quoi, sincèrement. Je me rends compte que nous sommes arrivés à, j'ai l'impression, à un point de non-retour où finalement nous ne sommes que frères que lorsque nous sommes nous tous en galère. Nous ne sommes que frères. Et là, je vais voir des gens qui ont laissé Stampy galérer parce que la galère aussi tue. Hein? Quand vous voyez les autres vous dire que non, machin, tout ça, ça tue, les gars. J'espère que la mort de Stampy va pouvoir faire en sorte que beaucoup revoient leur façon de faire les choses. Parce que maintenant, beaucoup viennent maintenant faire les mérites de Stampy. Vous qui n'avez même pas été là pour lui. C'est moi qui ai payé à Stampy il y a 1 semaine et demie des unités de 2000. Il m'a appelé dans la nuit, il n'avait pas de courant. Mais je vois des gens qui vont niquer Stampy quelque part en haut là-bas, mais qui viennent maintenant faire de beaux tests, des beaux textes, des posts, qui s'étonnent. Oh, Stampy est mort. Il faut qu'on arrête cette ironie. Moi, c'est ce qui me fait mal, surtout dans ça, c'est l'ironie qu'on a maintenant pris comme mode de vie dans notre société Gabon. Je vais pas aller plus loin, encore une fois, merci. J'espère que le conseil que je donne à tout le monde là, qu'on soit d'Ossiman ou d'ailleurs, ou de quoi, que vous voyez comment les choses peuvent. Là, on veut maintenant dire que c'est elle qui a fait. C'est pour ça qu'il faut être humble dans la vie. Il faut être humble. Il faut écouter les autres. Ça va nous sauver, nous tous. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Je suis parti. Akiba de m'avoir écouté. Je vous ferai part de la suite des événements au fur et à mesure. Restez connectés. Merci.